Bonjour, mon nom est Paulin Blaise God, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Waouh! Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 récompenses quand vous cessez de vous lamenter quotidiennement. Quand on parle de la récompense, là, ça veut dire que vous la méritez, d'accord? Et si on veut vous récompenser pour quelque chose, c'est rare de voir les gens qui vont refuser la récompense. Est-ce que vous voulez être récompensé aujourd'hui? Parce que je veux vous récompenser et c'est gratuit. Alors suivez mon regard. Suivez ce que je vais vous partager tout le long et à la fin, vous allez trouver que c'est très important. Se plaindre est une habitude et c'est devenu un culte de la mort. Je dis bien, le culte de la mort de notre société. On se plaint tout le temps, dans n'importe quoi, n'est-ce pas? Les gens sont même devenus des experts de la plainte. Et certaines personnes font de la plainte leur style de vie. Elles se plaignent du matin au soir, du n'importe quoi, même du rien. Et même pour des bonnes raisons, même pour des mauvaises raisons, ils se plaignent tout le temps. Ils ne sont jamais contents. Alors combien de fois par jour vous plaignez-vous? Vous? Savez-vous qu'en moyenne, une personne râle entre 15 à 30 fois par jour parce que cette personne n'est pas contente? Arrêtez-vous un moment, réfléchissez un instant et demandez-vous pourquoi vous râlez aujourd'hui. Pourquoi votre vie est devenue juste une vie d'une personne qui râle constamment? Est-ce que vous savez que se plaindre nuit gravement à votre vie, à votre santé mentale, psychique, psychologique, même physique aussi, à votre épanouissement personnel, à votre carrière professionnelle aussi et à votre entourage? De plus, cela ne résout rien. Je dis bien en rien les problèmes que vous rencontrez actuellement. Écoutez le discours de ceux qui aiment se plaindre. Waouh! Je veux seulement citer quelques-uns, d'accord? Ils vont dire par exemple, je ne suis pas heureux dans mon foyer. Oh, j'aime pas ma femme. Elle me fatigue. J'aime pas mes enfants. Oh, j'aime pas mon travail. Je suis gros. Je mange mal. Oh, mes enfants, ils n'écoutent pas. Ils sont juste bizarres. Je vieillis, je m'ennuie. Oh là là, je déteste les immigrants. Ils sont partout, ils sont partout. Je dors pas bien, moi. Oh, je n'aime pas ma personne. Je regrette d'avoir épousé X ou Y. Oh, vous savez, je travaille avec un collègue au travail. Il est stupide. Mon boss, oh mais waouh, c'est un con. Il n'est pas un leader. À force de se plaindre quotidiennement, vous plongez dans une spirale infernale. Un proverbe oriental dit ceci: s'il existe une solution à ton problème, mais pourquoi te plains-tu? Alors s'il n'existe pas un problème, une solution à ton problème, pourquoi tu continues encore à te plaindre? Vous aurez toujours de nombreuses raisons de se plaindre. Il faut l'accepter, n'est-ce pas? Arrêtez de râler. C'est aussi modifier votre, n'est-ce pas, votre réaction par rapport à toutes ces souffrances que vous avez emmagasinées, qui ont pris de l'âge en fait dans votre vie, qui sont là, qui sont à l'interne, que vous ne sortez jamais. Ça m'amène à un deuxième point, l'aspect négatif des plaintes. Est-ce que vous savez que la spirale infernale des plaintes ne vous mène nulle part? Je dis bien nulle part. C'est juste vous patiner, vous continuez à patiner. Vous ne bougez pas, au contraire, elle vous paralyse. Et écoutez ce qu'un psychologue a dit, le psychologue Johan Garrigue, a dit ceci. Très important, se plaindre diminue l'espérance de vie. Alors, est-ce que vous voulez continuer à vous plaindre pour que vous n'ayez pas à vivre longtemps? Alors, vous devez maintenant finalement changer le paradigme qui est dans votre tête, qui s'appelle, n'est-ce pas, la plainte à la réjouissance, à apprendre à apprécier la vie. Une nouvelle recherche publiée par l'Université de Stanford aux États-Unis révèle que se plaindre de façon quotidienne et de cultiver l'énergie négative dans votre vie, n'est-ce pas, nuit à votre santé et à votre développement, n'est-ce pas, personnel. Ça vous rend malade physiquement et ça crée beaucoup de problèmes de santé importants dans votre vie. On apprend aussi dans la même étude que se plaindre crée des changements à une région, n'est-ce pas, du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est le centre de la mémoire, essentiel à la résolution des problèmes et à l'intelligence. C'est aussi une des premières régions du cerveau attaquées par quoi? Par la maladie d'Alzheimer. Ce qui entraîne les pertes de mémoire et d'orientation. Un traumatisme qui atteint l'hippocampe peut causer une perte de mémoire. Attention, il faut arrêter de se plaindre quotidiennement. En se plaignant, vous croyez blesser les autres, mais non, pas du tout. En réalité, vous blessez vous-même. Se plaindre, c'est se poser en victime et accuser toujours les autres. Ah, ce qui est le plus souvent inutile et n'aide à rien à régler votre problème, je l'avoue. Mais vous pouvez aussi, n'est-ce pas, décider que râler n'est pas une option. Alors donc, de ne pas laisser tomber cette pression sur vous, il faut la laisser tomber. Exprimer ce que vous ressentez sans accuser les autres est un énorme pas, n'est-ce pas, en avant. 10 récompenses, est-ce que vous voulez les avoir? C'est gratuit. Si vous arrêtez de vous plaindre, la première récompense que vous allez avoir, vous allez vivre longuement. Vous allez avoir une longévité. Deuxième récompense, vous aurez moins de problèmes, n'est-ce pas, de santé importants. Troisième récompense, vous n'aurez pas de dommages dans votre cerveau. N'est-ce pas, vous ne serez pas attaqué par la maladie d'Alzheimer peut-être. Et pas même, vous n'aurez même pas de perte de mémoire en fait.
Et cinquième chose, vous blesserez moins les gens, n'est-ce pas? Et vous-même, sixième récompense, vous allez générer, n'est-ce pas, du changement. Du changement, vous allez reprendre en même temps votre vie en main. Septième, une façon de vous soulager. Vous allez apprendre, n'est-ce pas? Huitième récompense, apprendre à parler de ce qui va bien, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais voilà, votre vie devient complètement différente. Ça, la neuvième récompense. Et la dixième que j'aime tellement, vous allez réapprendre à célébrer les bons moments qui vont vous rendre fort. Écoutez ce que Maya Angelou disait, une militaire afro-américaine qui disait ceci: si vous n'aimez pas quelque chose, mais changez-la. Et si vous ne pouvez pas la changer, vous devez changer quoi? Votre attitude. Écoutez cela, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez, allez sur ma page YouTube, abonnez-vous et vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. Allez sur mon site web, vous allez recevoir ma lettre de nouvelles si vous adhérez. Arrêtez de souhaiter, commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Ciao.